Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une toute nouvelle palette. Il s'agit de la 35i de chez Morphe, donc si ça vous intéresse, let's go. Comme je vous l'ai dit, c'est la 35i Icy Fantasy de chez Morphe. C'est cette palette là, c'est la petite dernière qui est sortie il y a quelques jours. Je viens de la recevoir en début d'après-midi, donc je voulais trop vous faire une vidéo dessus parce que je pense qu'il y a encore certains ou certaines d'entre vous qui doivent se demander s'ils vont l'acheter ou pas. Donc on va parler de celle-là. C'est une palette de pastel, il n'en existe pas beaucoup sur le marché des palettes de pastel, c'est pour ça qu'elle a vachement la cote. Elle était en rupture de stock assez rapidement, donc moi j'ai raté la première fois et dès qu'elle est revenue en stock j'ai sauté dessus. Elle est à 27 €, Morphe c'est pas cher, il y a 35 fards dedans, donc je trouve que du coup le rapport qualité-prix il est vraiment nickel. En plus il y a un code de moins 10% sur le site de Morphe, c'est Adopt Love. Et c'est reversé à une association ou à un refuge, en tout cas c'est pour les animaux, donc n'oubliez pas de l'utiliser. Et à partir de 35 € les frais de port sont gratuits. Ne faites pas comme moi, achetez un petit truc parce que moi je ne savais pas, c'est une copine qui m'a dit oui mais à 35 € c'est gratuit. Et moi je me suis tapé la livraison à 8 €. Il y a des petites paires de fossiles qui sont pas chères, donc franchement profitez-en et prenez-en au lieu de payer la livraison hyper chère. Revenons à cette palette, c'est une palette en collaboration avec la youtubeuse make-up artiste Pony Park. Donc c'est une sud-coréenne qui est très connue pour faire des transformations. Elle fait vraiment des maquillages de ouf, je vous conseille d'aller la voir si vous la connaissez pas. Vous allez sûrement être super inspiré. Déjà le packaging je le trouve trop beau, j'avais trop envie de pastel et d'holographique pour cette nouvelle année qui démarre, pour le mois de février, pour l'arrivée du printemps. Franchement c'est toutes des couleurs que je voulais trop et elle est arrivée. Donc voilà, il y a des petits plastiques dedans. Elle est comme ça, donc il y a 35 fards, il y a 4 finis différents. Il y a des fards mat, il y a des fards satinés, il y a des fards irisés et il y a des fards qu'ils appellent surcouche de finition soyeuse, mais en fait c'est des top coat, donc c'est des fards qu'on va mettre au-dessus d'autres. Il y aura des reflets. J'adore ce style de fard, elle est vraiment super belle. On dirait vraiment un petit bonbon, je l'adore. Surtout le fard argenté là, il est tellement beau. Je sais même pas ce que je vais faire encore. Il y a tellement de possibilités que je pense que vous allez la voir d'autres fois sur ma chaîne. Et à savoir que c'est une édition limitée. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord vous mettre des aperçus de la palette, ensuite je vais vous faire un tuto et à la fin je vous donnerai mon avis, je vous dirai si ça vaut le coup de l'acheter, s'il y a plein de choses à faire avec, je vous dirai vraiment tout ce que j'en pense. Je vais complètement improviser pour le maquillage parce que je sais pas encore ce que je vais faire, donc c'est parti. Et donc si vous vous posez la question, oui je porte des lentilles, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos avec les liens, mon code promo, etc. Je voulais vraiment être dans le pastel pour tout en fait. Je commence en appliquant ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je l'applique au doigt, je trouve que c'est super bien comme ça. Et c'est parti, je prends le fard Into the Blue de la palette 35i de chez Morphe avec un petit pinceau précis, donc c'est le dupe du Zoé 20, le 231. Et je vais le mettre dans le coin externe et je remonte le creux de paupière, je remonte presque jusqu'au sourcil également. J'estompe quand même si c'est un fard pastel. Et ensuite je vais prendre le fard White Out, c'est le blanc de la palette tout simplement, et je vais le mettre sous mon arcade sourcilière, vraiment pour que les matières se floutent bien ensemble. Et je le mets avec un pinceau plat. Maintenant je reprends ma base Anastasia Beverly Hills et je vais m'en servir pour faire mon cut crease. Donc voilà, je mets sur la main pour bien chauffer la matière et ensuite c'est parti pour le cut crease. Donc moi je prends mon temps à chaque fois, en fait je prends mon temps à chaque fois pour faire quelque chose de bien précis et de bien net parce que je trouve que c'est important dans un cut crease. Donc j'utilise un tout petit pinceau plat que j'avais trouvé sur Amazon. Et je reprends le fard blanc White Out et je vais le mettre dans le coin interne du cut crease. J'ai vraiment envie de faire un beau dégradé, pardon. Et ensuite je viens prendre le fard Sky High, donc c'est un rose pastel. Et je l'applique avec un pinceau plat, je trouvais que ça faisait des jolies couleurs entre elles, le bleu pastel et le rose pastel. Là j'estompe bien pour mélanger les couleurs entre elles. Et là je vais prendre le NYX Vivid Bright en teinte saphir, donc c'est le bleu. Ce sont des liners qui craquent assez mais bon,
Moi j'avais que celui-là. Donc je vais d'abord faire un trait liner normal et ensuite je vais le remonter dans mon creux de paupière. Et en fait je vais faire comme si je voulais raccorder au cut crease. C'est pour ça c'est super important de faire un cut crease parce que ça vous aide si vous n'êtes pas hyper calé en liner graphique. Ensuite je vais prendre le glitter primer ainsi que des paillettes de chez NYX avec un tout petit pinceau. Et je voulais pas prendre de liner pailleté parce que je voulais vraiment des grosses paillettes. Et vous voyez je vais le mettre vers le coin interne, enfin vers l'intérieur du cut crease. Et j'utilisais cette façon là bien avant quand j'avais pas encore, vous savez, les liners pailletés. Et j'adore l'effet, je trouve que ça rend lumineux et on peut associer aux paillettes qu'on veut. Ensuite je mets des faux cils. Maintenant je prends un petit pinceau pour faire mon ras de cils inférieur et je reprends le fard bleu Into the Blue. Donc ça va être une couleur de transition puisqu'après je vais prendre le fard Arctic Abyss. Donc il paraît violet foncé sur la vidéo mais en fait il est gris. Et ça va vraiment être pour intensifier mon ras de cils. Je prends enfin le Frostbite qui est le beau argenté avec plein de paillettes et je vais en mettre en coin interne. Je voulais vraiment apporter une petite touche, c'était obligé de l'utiliser. Ensuite je vais mettre ce mascara de chez Makeup Revolution. Je vais en mettre sur les cils supérieurs et sur les cils inférieurs et ça c'est super important pour mon make-up pour donner un petit peu d'intensité vu que le pastel c'est assez fade comme couleur. Ensuite je reprends la palette La Rock Cosmetics que j'avais utilisée dans ma vidéo précédente et je prends le blush Baby Girl qui correspond totalement à l'esprit de mon maquillage puisque c'est un beau rose. Et maintenant je prends la palette d'highlighter de chez Makeup Revolution, c'est Revolution Pro 4K Highlighter palette et je prends l'highlighter le plus clair, le plus froid, il est magnifique, cette palette c'est une pépite. Maintenant je prends un crayon qui est un petit peu rouge foncé. Et je vais juste marquer mon arc du Cupidon et le bas de ma lèvre inférieure. Ensuite j'estompe un petit peu au doigt, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les crayons pour pas que ça fasse trop marqué. Et je vais mettre le premier rouge à lèvres. Donc celui-là vient de chez Wet n Wild et cette gamme de rouge à lèvres elle est géniale. Elle est pas chère du tout et je trouve les couleurs trop belles. Ensuite je prends un liquide Suède qui est rose, bien rose. Et je vais en mettre au centre de mes lèvres pour faire un petit mélange un petit peu plus flashy. Et j'estompe encore avec mes doigts, je travaille beaucoup aux doigts, beaucoup aux mains. J'aime bien ça. Et maintenant je prends le NYX Lingerie, il est rempli de paillettes. Donc comme je vous ai dit, je vous mets toutes les références dans la barre d'infos parce que là je les ai pas sous la main. Et je finis le tout avec un spray fixateur, moi c'est celui de chez Urban Decay. Et il est génial. Et c'est terminé. Voilà, le maquillage est terminé, je vais vous donner mon avis sur la palette, mais je pense que c'est pas difficile à savoir en fait, puisque vraiment c'est une palette que j'adore. Les pastels, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du make-up, je crois qu'il n'y a que quelques palettes, mais vraiment avec autant de fards, autant de diversité, avec des fards pailletés et tout, il n'y en a pas comme ça. Elle est pas chère du tout, moi je vous la recommande à 100%, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai plein d'autres idées de make-up avec, là j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire et en jouant un petit peu avec les pastels, mais sincèrement il y a plein d'autres fards que j'ai envie d'utiliser, notamment celui-là j'ai envie de l'utiliser en beaucoup plus gros, j'ai envie d'utiliser le violet pastel, j'ai vraiment envie de faire plein de looks. Les fards se travaillent super bien, s'estompent très bien, ils sont pigmentés malgré le fait que ce soit des pastels, donc sincèrement j'aime trop cette palette et au prix là foncé, en plus avec la petite réduction ça vaut trop le coup. Morphe ils ont tout compris, c'est vraiment une palette de pastel qu'il nous fallait. La vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et peut-être qu'elle vous aura donné envie d'acheter cette palette. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi mon Instagram avec les photos de mes looks et des mini vidéos. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, ça sera jeudi. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.